Je m'adresse à tous les profils atypiques, ceux que je défends beaucoup et souvent. Et je les défends pas seulement sur les réseaux sociaux, je les défends d'abord au quotidien face à mes clients pour leur imposer de les rencontrer. J'aimerais quand même vous adresser un message. J'adore ceux d'entre vous, donc un profil atypique, encore une fois, ma définition, et elle est je pense spécifique à chacun, c'est un profil qui postule à des postes pour lesquels il n'a pas le parcours, pas l'expérience, pas le diplôme. On est tous un profil atypique. Si on n'a pas fait des diplômes de fleuriste et qu'on postule à un poste de fleuriste, pour moi on est un profil atypique sur le métier de fleuriste. Donc pour moi un profil atypique, c'est quelqu'un qui prétend, qui postule à des postes pour lesquels il n'a pas d'expérience ou de diplôme, parfois parce qu'il le souhaite, il a envie de changer de métier, parfois parce qu'il n'a pas de choix, parce que dans le métier qui faisait sa spécificité, son expertise, il n'y a plus d'opportunités, ce qui peut arriver. Et bien à tous ces profils atypiques, à tous ceux qui postulent à ce type de poste, j'ai envie de vous dire une chose simple. J'adore ceux d'entre vous qui ont tenté de se mettre en entrepreneuriat, ceux qui ont tenté de se mettre à leur compte. Il y a ceux qui ont réussi et auquel cas je ne les vois plus dans le cadre de mes propositions d'emploi, mais plutôt dans mes accompagnements entrepreneuriaux. Mais il y a aussi tous ceux qui se sont plantés et c'est très bien, hein. J'ai beaucoup aimé une phrase qui disait « je porte mes échecs comme des médailles ». Donc ça veut dire que j'en suis fier, que je les assume et que finalement elles font mon expérience. Je porte mes échecs comme des médailles. Donc j'aime aussi et j'aime surtout les profils atypiques que je croise qui ont essayé l'entrepreneuriat ou se mettre en indépendant, micro-entreprise, le portage, appelez ça comme vous voulez, qui n'ont pas réussi et qui postulent. Pourquoi je vous aime bien ? Parce que lorsque vous êtes un profil atypique, vous demandez à votre futur employeur de prendre le risque de vous embaucher. Et ne le nions pas, c'est un risque. C'est un risque en termes de management parce que vous allez intégrer une équipe qui n'a pas votre culture et ça peut d'abord ne pas marcher pour vous, puis ça peut aussi déstabiliser l'équipe. Vous lui faites prendre un risque économique, c'est très clair aussi, hein, faut pas croire que tous les patrons ont de l'argent à perdre. Et donc évidemment, vous lui demandez de prendre un risque en embauchant un profil atypique et on connaît tous les arguments sur le savoir-être. Il n'empêche que si vous lui demandez de prendre un risque, que vous lui reprochez de ne pas le prendre. Quand je dis lui, c'est, d'une manière générale, vous reprochez aux employeurs de ne pas le prendre. Mais que vous ne démontrez pas votre capacité vous-même d'avoir pris ce risque économique, d'avoir pris ce risque en disant je vais quand même essayer, c'est pas facile parce que c'est quand même compliqué de demander à des gens de prendre le risque que vous ne souhaitez pas prendre, notamment le risque économique. Avoir essayé de se mettre à son compte, avoir réussi ou pas d'ailleurs, ce qui n'est pas le problème, c'est leur prouver que finalement ce que vous leur demandez, vous êtes aussi capable de le faire.